Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble l'évolution du marché des crypto-monnaies. Cette semaine a été marquée par des mouvements significatifs et des actualités importantes qui pourraient bien façonner l'avenir du secteur. Dans ce récapitulatif, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir pour rester à jour sur les dernières actualités des crypto-monnaies. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Le 11 mars, VanEck a déposé une demande pour un ETF Avalanche aux États-Unis, ce qui pourrait favoriser l'acceptation réglementaire des cryptos. Cette annonce a ralenti la baisse du prix d'Avax, qui avait chuté de 12% mais s'est stabilisé à moins 7,7%. L'évolution de la SEC sous l'administration Trump semble encourager le dépôt de nouveaux ETF crypto. Avalanche se démarque par son adoption croissante dans la finance décentralisée, DeFi, et ses partenariats avec des géants comme JP Morgan et Mastercard. Son réseau a atteint un record de 20 millions de transactions en 2 mois. De plus, la plateforme a récemment lancé une carte de crédit crypto au Brésil. L'augmentation du nombre d'utilisateurs, plus 120% au premier trimestre 2025, et l'intérêt grandissant pour Avalanche, pourrait soutenir une hausse du prix d'Avax si l'ETF est approuvé. Le 11 mars, Coinbase a annoncé le lancement de contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum, accessibles 24 heures sur 24 pour les résidents américains. L'objectif est de combler le retard du marché américain des produits dérivés crypto, largement dominé par les plateformes étrangères. Coinbase propose également des contrats à terme perpétuels, sans date d'échéance. La plateforme travaille avec la CFTC pour assurer la conformité réglementaire, un défi qui a empêché d'autres exchanges d'offrir ces produits aux États-Unis. Le marché des produits dérivés crypto est en forte croissance, atteignant 1300 milliards de dollars de volume mensuel en 2023. Coinbase devra affronter des concurrents de taille, notamment le CME Group, qui génère des milliards de dollars de revenus avec ses produits dérivés crypto, et Robinhood, qui prévoit aussi d'entrer sur ce marché. La filiale Coinbase Financial Market permet déjà aux Américains de trader certains produits dérivés. Le 11 mars, le groupe Deutsche Börse lancera en avril un service de garde et d'achat de crypto-monnaies, notamment Bitcoin et Ethereum, destiné aux investisseurs institutionnels. Ce service sera assuré par Clearstream, sa filiale post-négociation, en partenariat avec Crypto Finance, qui agira comme sous-dépositaire. Grâce à cette initiative, Deutsche Börse garantit sécurité et conformité réglementaire, notamment via la licence MiCAR obtenue par Crypto Finance en janvier. L'intégration au système Clearstream permettra aux institutions financières d'accéder facilement aux crypto-actifs via leurs comptes existants, avec des transactions disponibles 24 heures sur 24. Le groupe prévoit d'ajouter d'autres crypto-monnaies à l'avenir en fonction de la demande. Cette annonce renforce la position de Deutsche Börse dans le secteur des actifs numériques, peu après le lancement d'un service similaire par la banque BBVA. Des rumeurs circulent sur un possible investissement de Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Avec une trésorerie de 334,2 milliards de dollars, la holding pourrait surprendre le marché en changeant de position, alors que Buffett a toujours été un critique du secteur. Ces spéculations surviennent dans un contexte de turbulence sur les marchés financiers, exacerbés par les politiques de Donald Trump et une baisse des indices S&P 500 et Nasdaq. Par ailleurs, Trump semble se rapprocher des crypto-monnaies, notamment avec l'annonce d'une réserve stratégique Bitcoin. Buffett, qui a qualifié les cryptos de « poison à rats » en 2018, a tout de même investi dans New Holdings, une banque numérique exposée à ce marché. Si l'entrée de Berkshire Hathaway dans les cryptos reste incertaine, ces récentes évolutions montrent que même les sceptiques pourraient revoir leur position. Parlons à présent de Pi Network. Le 14 mars 2025 est une date clé pour tous les utilisateurs de Pi Network. C'est la dernière échéance pour transférer vos tokens vers le mainnet. Après cette date, tous les soldes non migrés seront définitivement perdus si l'utilisateur n'a pas complété son KYC. Pourquoi cette date est-elle si importante? Le 14 mars n'est pas une date choisie au hasard. C'est le 6e anniversaire de Pi Network et surtout la fin de la période de grâce, qui a déjà été prolongée plusieurs fois. Cette période a permis aux utilisateurs de finaliser leur vérification d'identité, KYC, et de transférer leurs tokens. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus d'extension.
Après cette date, tous les tokens non migrés disparaîtront. Pourquoi Pi-Network impose cette limite? L'objectif de cette échéance est d'assainir le réseau, et de garantir que seuls les utilisateurs authentiques conservent leurs tokens. Actuellement, de nombreux comptes n'ont jamais finalisé leur KYC, ce qui signifie qu'il existe encore des millions de tokens en circulation sans propriétaire vérifié. En fixant cette limite, Pi-Network veut supprimer les soldes mobiles non vérifiés pour stabiliser le réseau. Renforcer la crédibilité du projet avec une base d'utilisateurs réels et actifs. Préparer l'expansion du réseau en garantissant un marché sain et fonctionnel. Qu'est-ce que cela change pour l'avenir de Pi-Network? Après le 14 mars, Pi-Network entrera dans une nouvelle phase. Le réseau deviendra entièrement fonctionnel et débarrassé des tokens en attente. Cela entraînera plusieurs avantages. Une meilleure stabilité du prix du Pi, car tous les tokens seront vérifiés. L'arrivée de nouvelles applications et services, sans être freinés par des comptes inactifs. Une adoption plus sérieuse par les plateformes d'échange, Binance, Coinbase, etc., ce qui pourrait conduire à un futur listing. C'est donc un moment crucial pour tous les utilisateurs de Pi-Network. Si vous possédez des tokens, assurez-vous de compléter votre migration avant la date limite, pour éviter de tout perdre. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.